Ça y est, le direct commence. Alors, je vais juste attendre un petit peu pour pouvoir inviter Julie. Alors, est-ce que Julie, tu es connectée? Voilà, j'ai juste envoyé une invitation pour que ça puisse démarrer. Voilà! Salut, Florie. Tu m'entends? Oui, Ok. oui, oui. Et toi, tu m'entends bien? Oui, oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un écho. Peut-être que je dois enlever mes écouteurs. Normalement, avec les écouteurs, ça devrait aller. Ok, c'est bon alors. Si ça te perturbe, tu peux les enlever aussi, hein. Tu vois, nous, en tout cas, à notre niveau, ça va. Enfin, moi, je t'entends Voilà. très bien. Comme ça, c'est bien aussi? Ouais, 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 très bien. Ah bah alors, je préfère sans. Ok, oui, on se sent plus libre. Oui. Bon, mais écoute, pendant que les personnes commencent à nous rejoindre, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui avec Julie. Et merci, merci beaucoup Julie pour ton temps et d'avoir accepté mon invitation Mais à avec plaisir. ce live. Alors, juste pour introduire peut-être le contexte, c'est vrai que on est donc moi je suis Florie, naturopathe et notamment spécialisée sur les problématiques liées à l'endométriose et à la santé des femmes plus largement. Et j'ai fait pas mal d'événements cette semaine, de live sur Instagram ou sur Facebook, voilà, pour parler de la maladie et puis essayer d'avoir on va dire, des approches et des pratiques très diverses et variées pour que chaque femme puisse un petit peu piocher dans ce qui peut l'aider, ce qui peut lui correspondre. Et c'est vrai que moi j'ai découvert le journal créatif il y a quelques années et c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé à titre personnel. Alors qu'on ait de l'endométriose ou pas, évidemment. Donc c'est vrai que c'est, je pense, un sujet qui nous concerne tous et toutes plus largement. Et donc j'ai commencé à te suivre voilà sur Instagram parce que je trouve que tu publies vraiment des choses qui sont très inspirantes. Même si on le verra, je pense que tu nous diras bien sûr, on n'a pas besoin d'être un artiste pour faire du journal créatif, mais c'est toujours chouette de voir ce que font les autres et de déjà rien que de regarder ce que tu fais, moi ça m'apporte du bonheur, de l'apaisement, donc c'est cool et puis ça me donne aussi de l'inspiration pour ensuite le faire moi-même tout simplement. Donc en fait, en te suivant, bah, j'ai ouais, quelqu'un qui dit que c'est très inspirant, effectivement. Euh, donc, en effet, bah, en fait, après, j'ai pris mon courage à deux mains et je t'ai contacté directement en t'expliquant un petit peu ce que je faisais, ma démarche, et si tu souhaitais éventuellement, voilà, nous faire part de ce que tu fais et parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Encore une fois, quel que soit le contexte. Euh, voilà, donc c'était une introduction un petit peu longue, mais c'était pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous rejoignent ce qu'il en était. Donc écoute, je vais te laisser la parole voilà, pour te présenter et nous dire un petit peu comment tu es arrivé à faire tout ce que tu fais aujourd'hui, peut-être. Et puis après, bon, on ira un peu plus dans les détails de qu'est-ce que c'est le journal, comment le faire de façon pratique, etc. Peut-être.
Oui, super, écoute. Ben, vraiment, d'abord, merci hein, de m'avoir proposé parce que je trouve ça toujours super chouette de pouvoir parler du journal créatif. Et surtout, c'est un peu aussi toute maintenant, ma démarche, c'est vraiment l'idée, c'est de faire connaître cet outil au plus grand nombre pour pouvoir, enfin, pour essayer que le plus grand nombre possible puisse en bénéficier. Et donc, Oui, moi, parce que moi, j'ai découvert le journal créatif il y a 1 an et demi. Et c'est en fait ma coach en accompagnement burn-out qui m'en a parlé un jour parce que elle m'avait demandé de faire des collages sur les choses que j'aimais. Et ben, j'ai complètement, je suis partie dans tous les sens. J'ai fait, je lui ai fait 10 collages, alors que d'habitude, les gens faisaient un petit collage. Et comme elle savait aussi que j'aimais beaucoup écrire, et du coup, elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit, ben voilà, allez voir Journal créatif. C'est créé par une Québécoise. Et donc, je suis rentrée chez moi. J'ai vraiment été sur sur son site internet, donc de l'école du jet d'encre. Et j'ai regardé les vidéos d'Anne-Marie Jobin qui expliquait ce que c'était le journal créatif. Et pour moi, ça a vraiment été une révélation. Je me suis dit, oh, mais ça, mm, ça a l'air trop génial. Et du coup, j'ai acheté son livre, Le nouveau journal créatif. Et puis, ben, on m'a plus vu pendant quelques jours parce que je me suis complètement enfermée avec ce bouquin et j'ai vraiment découvert oui, un autre univers, une autre façon de m'exprimer. J'avais déjà fort aimé la façon, enfin, c'était quelque chose que je faisais déjà souvent. C'était quand j'avais besoin d'exprimer mes émotions et tout ça, j'écrivais beaucoup, mais je n'avais jamais mêlé le dessin et le collage, qui sont vraiment les trois langages du journal créatif. Et j'ai vraiment découvert un outil hyper puissant. Et donc voilà, ça c'est vraiment. Puis de fil en aiguille, finalement, moi j'ai suivi une ou deux formations d'Anne-Marie en ligne. Et puis voilà, il y avait sa formation pour devenir animatrice en journal créatif. Et j'ai vraiment décidé de commencer, de me lancer là-dedans, parce que c'est quand même une grosse formation de 200 heures. Et voilà, ici je suis presque à la fin, je termine mes stages et c'est vraiment un outil ben, de plus en plus, j'ai encore en plus envie de le transmettre parce que je me rends compte du bienfait vraiment que ça donne aux gens. Et ici, pas plus particulièrement dans le contexte de l'endométriose. Moi, j'ai eu aussi des problèmes de fertilité et c'est dans le cadre d'un parcours PMA, le pouvoir avoir mon journal pour m'exprimer, vraiment déposer mes émotions, ma colère, ma tristesse, ma joie aussi. Ah ben, c'était vraiment quelque chose d'hyper important et qui m'a vraiment aidé aussi dans tout ce chemin, dans tout ce processus. Donc voilà, ça c'était un peu mm. pour te dire comment j'avais découvert le journal créatif. Oui, alors je te rejoins aussi sur cette expérience. Voilà, à titre personnel aussi, je suis passée par un parcours PMA et c'est vrai que ça fait du bien voilà, dans ces temps qui sont très à la fois douloureux physiquement entre guillemets, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de rendez-vous, on a aussi beaucoup de stress, donc ça fait du bien de déposer ça quelque part et de pas l'avoir en tête. C'est une des premières choses que je me suis dites en démarrant ce type de processus ou de travail, c'est que c'est sur le papier et c'est plus constamment dans ma tête à me faire une charge émotionnelle et mentale, quoi. Donc, euh, Mais personnellement, j'écrivais déjà beaucoup, mais le fait ouais, d'avoir rajouté, quand j'ai découvert le journal créatif, d'avoir rajouté vraiment le dessin, d'autres techniques d'écriture, d'avoir vraiment rajouté le collage, ça, ça a vraiment changé, je trouve, la façon aussi dont j'ai pu m'apaiser vraiment et déposer mes émotions sur les pages. Oui. oui, oui, oui. Alors, tu disais qu'il y avait trois techniques, c'est ça, dans le journal créatif. Oui, c'est ça. Ben, le journal créatif, qu'est-ce que c'est? C'est un journal, hein, puisque c'est ça le premier truc. C'est vraiment c'est un journal intime. Hein, c'est quelque chose qui est à soi. Donc qui est vraiment enfin, c'est la base du journal intime, quoi. Euh, et qui est donc aussi dont l'objectif est vraiment de développement personnel, puisque c'est d'aller déposer ses émotions et tout ça. C'est ce qu'on fait de façon. Alors on le fait de façon solitaire. Bon, on peut parfois participer à un atelier, mais ça je reviendrai Oui, après là-dessus. Mais à la base, c'est vraiment une activité solitaire qu'on fait soi-même, hors d'un cadre thérapeutique, vraiment pour soi. Donc ça, c'est important. Et je dirais, et ça, je crois que tu l'as déjà dit, ce qui est super important, c'est que c'est pas le résultat qui compte,
c'est vraiment le processus. Donc, on n'est pas ici dans un journal d'artiste. L'idée, c'est pas d'aller exposer ses pages ou quoi que ce soit. C'est Oui, vraiment de tout le processus qui est important et qui fait du bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il est créatif, le journal? Parce qu'il va utiliser justement ces trois langages, le dessin, l'écriture et le collage, et qui vont stimuler en fait vraiment les deux parties du cerveau, puisque l'écriture, c'est plus tout ce qui est logique et tout, enfin oui, voilà, tout ce qui est plus mode gauche du cerveau, logique oui, et d'accord. autres. Tandis que de Oui. l'autre côté, ce sera plus tout ce qui est les images et plus l'intuition et tout ça. Et évidemment, il va utiliser toutes des techniques créatives. Alors, on peut en dire quelques-unes. Je sais pas, l'écriture automatique, l'écriture illisible. On va utiliser par exemple des dialogues avec sa page, ou on va utiliser des déclencheurs. Donc vraiment, ça, c'est toutes des techniques créatives. Et alors, on va aussi beaucoup utiliser le hasard, donc des jeux. Il y a vraiment un aspect aussi ludique dans le journal créatif qui, enfin en tout cas moi personnellement, m'a beaucoup parlé parce que c'est toujours les messages du hasard, comme ça, quand on s'y attend pas, tout d'un coup, hop, il y a quelque chose qui sort et c'est toujours super intéressant à découvrir. Donc voilà, ça c'est un peu ce que c'est le journal créatif. Alors tu disais l'écriture automatique, c'est en fait tu écris ce qui te passe par la tête sans vraiment réfléchir, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, la base du journal créatif, donc pour les trois techniques, on va toujours utiliser l'approche spontanée. Et l'approche spontanée, c'est vraiment l'approche où on ne réfléchit pas. Donc on va écrire spontanément tout ce qui vient, ou on va dessiner par exemple spontanément. Ça c'est quelque chose, moi à la base j'étais moins spécialement dessin, et puis j'ai été vraiment souvent très, très étonnée de voir ce qui pouvait ressortir, simplement de prendre un crayon, de commencer à gribouiller. Et puis, il y a des choses comme ça qui sortent, des couleurs, on utilise des couleurs. Et c'est assez intéressant, je trouve. Il faut vraiment tester pour voir ce que c'est. Mais donc voilà, c'est ça. L'écriture spontanée, c'est vraiment la base. Et après, bon, il y a d'autres techniques comme l'écriture illisible, où c'est vraiment où on écrit, mais où on écrit sur son écriture pour ne plus pouvoir se Ah relire, qui aide oui, aussi parce que parfois il y a toujours un peu la peur d'être lu ou oui. voilà, que son journal traîne ou des choses comme ça. Et le fait d'utiliser de l'écriture illisible ou on dit aussi tricoter, hein, ça dépend, ça permet vraiment de lâcher tout ce qu'on a de façon complètement cathartique en fait. C'est un peu un effet comme ça hyper intéressant, moi je trouve, en tout cas. Effectivement. Et est-ce que la question que je me posais, c'est est-ce que ça peut aider de revenir dessus quelque temps après, enfin de reprendre son journal et de le relire et voilà pour prendre du recul sur la situation. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui se fait ou c'est pas Oh, forcément. c'est toujours très libre et c'est ça aussi qui est chouette en journal créatif, c'est qu'il n'y a pas de règles. Enfin, Oui, on suit, maintenant on suit, c'est toujours des invitations, on les suit pas. On a toujours vraiment la liberté de changer les consignes ou d'arrêter un exercice si on trouve que, je sais pas, on n'est pas à l'aise avec ça. Ça, c'est vraiment super important. Et alors, il y a vraiment aussi, oui, oui, c'est ça, cette liberté. Le fait de relire. Moi, je retourne souvent dans mon journal parce que c'est super important de voir aussi parfois le parcours qu'on a fait. Je trouve que c'est toujours intéressant. Ou oui. parfois, on retourne même pour retravailler certaines pages ou retravailler certaines thématiques. Donc, oui, moi je dirais c'est chouette à relire, mais c'est pas le but en soi, puisque c'est vraiment aussi c'est un effet assez rapide, puisque c'est pour D'accord. je trouve, enfin moi quand même parfois hein, je m'engueule avec mon mari, je vais déposer ça dans mon journal. Coucou, j'ai vu qu'il regardait, mais Attention à ce que tu dis. oui, oui. Mais eh ben, le fait de, par exemple, de pouvoir, parfois j'ai envie de, eh ben, le fait de pouvoir le déposer dans mon journal, je redescends Oui, après, super zen. oui, Donc ça c'est, oui, oui. je dirais que ça a des effets. Alors ça peut avoir vraiment des effets à long terme, et ça je le remarque aussi avec la pratique quotidienne. Là, moi je pratique quotidiennement depuis, ouais, depuis presque un an et demi, et j'ai vraiment remarqué les effets sur le long terme. Ben voilà, ils rigolent. Est-ce que donc tu pratiques quotidiennement ce qu'il faudrait faire dans l'idéal ou
Alors, il n'y a pas de règles. non, moi je dis toujours, il faut le faire aussi quand on a besoin, envie. Maintenant, c'est chouette aussi de se dire, il faut pas y aller que quand ça va pas. Parce que ça, j'ai remarqué, c'était vraiment une tendance que j'avais avant quand je faisais beaucoup d'écriture en général, juste dans un journal. Oui, C'est que j'y allais surtout quand ça n'allait pas. Mais en fait, c'est tout aussi important, je trouve, de souligner aussi quand ça va bien et de pouvoir célébrer les joies et autres. Et voilà. Et maintenant, c'est aussi super intéressant de pouvoir voir quand on refeuillette son journal, de se dire, ah ben oui, ben, il n'y a pas que des mauvais moments, il y a aussi des bons moments. Et donc ça, oui, ça, je trouve ça vraiment super intéressant. oui. Ce que j'avais testé, effectivement, comme toi au début, j'avais très tendance à mettre le négatif. Mm. Et après, ce que j'ai essayé de faire, c'était plutôt de commencer par la météo intérieure. Donc, comment je me sens là, à l'instant T. Et puis, il y avait des moments de joie, des moments d'ennui. Enfin, et ça m'aidait aussi à avoir un petit peu de l'inspiration parce qu'il y a des moments, j'avais envie de faire quelque chose sur le journal. Mais en fait, j'avais l'impression que j'étais bloquée, j'avais rien à dire. J'imagine que ça arrive à Ah, beaucoup de monde. oui, ça arrive souvent, le blocage là où on ne sait pas quoi écrire. Ben, parfois, parfois on peut simplement écrire là-dessus, hein. Tiens, aujourd'hui, je me sens Oui, bloquée. Et parfois, il y a des choses qui vont justement ressortir. Anne-Marie Jobin elle dit toujours oui, de travailler son blocage, justement. Pourquoi est-ce que telle ou telle technique me bloque et justement essayer d'aller voir ce qu'il y a là derrière. Mais bon, parfois, il y a peut-être juste rien, hein, mais c'est oui, simplement de oui, pouvoir. Oui, c'est ça aussi. Il ne faut pas toujours essayer euh, d'interpréter tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Je trouve que c'est aussi un outil qui est là pour nous montrer que on peut accueillir avec bienveillance tout ce qui vient. Et il ne faut pas être toujours dans l'interprétation. Puis après, c'est vraiment personnel. Chacun a son interprétation propre de sa oui. page. Et voilà, et c'est très bien comme ça, je trouve. Mm, mm. Ok. Alors, je devais présenter un exemple mais bon, je l'ai laissé à la maison, donc malheureusement, je l'ai oublié. Est-ce que, est-ce que tu aurais quelques pages, alors bien sûr, sans voir Oui, de détails, ben, euh, oui, ben, j'en ai choisi une justement où j'avais un peu mêlé, je vais mettre un peu plus en arrière, où j'avais un peu mêlé tout. Et donc en fait, à la base, j'avais commencé par faire des taches de peinture. Donc j'avais refermé mon journal et j'avais fait des taches de peinture. Et puis d'un côté, j'en ai fait un dessin spontané. ah, oui, Et ouais, puis de l'autre, j'ai fait justement ce qu'on disait, l'écriture lisible. tricotée, donc Ah, illisible, voilà. oui, Et ok. ça vraiment. Puis après, j'ai rajouté ici du collage, un élément de collage, un mot, voilà. Ça c'est une page, par exemple, que j'ai faite. J'en avais sélectionné deux, trois aussi. Ah, ce qui est aussi intéressant, ça c'est un, un dessin, je ne sais pas si on voit, un dessin à la main non dominante. Ça aussi, c'est très Ah, intéressant de voir ce qui ressort de ça. Donc ici, voilà. Et puis après, après je l'avais un peu exploré ce dessin. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre encore à montrer? Ou ici, voilà, par exemple, aussi de nouveau un dessin spontané et voilà. Après, on écrit autour ce qui vient et on trouve des formes dans les choses qu'on fait. Ici, voilà, c'était en vacances, j'avais un peu étudié un mot. Donc, c'est un peu vraiment toutes des techniques qui, à la fois qui font du bien. Bon, moi, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la couleur et que j'avais besoin de couleur dans ma vie. C'était peut-être qu'il y en avait pas assez avant. Et donc, c'est vraiment des choses, je trouve, qui sont, ouais, qui font vraiment du bien. Alors maintenant, on peut aller de façon très introspective, mais on peut aussi garder un aspect très ludique. Ici, par exemple, j'avais fait un exercice tout simple où j'avais fait une petite madame là avec un peu des morceaux de tout. Et puis j'ai fait un poème avec voilà, tous des morceaux de découpage dans des magazines. Donc ça, c'est vraiment aussi des techniques assez sympas et qui font du bien en fait. C'est simplement stimuler sa créativité, c'est vraiment stimuler son énergie de vie et oui, ça fait toujours un bien fou. Et donc vraiment pour les personnes qui nous écoutent peut-être et qui peuvent avoir, qui ont une maladie qui va un peu
qui est tout le temps là et qui est vraiment compliqué parce que enfin, j'ai pas personnellement d'endométriose, mais j'ai une amie très très proche qui en souffre, qui a souffert énormément, donc je sais très bien ce que c'est. Et le fait d'avoir ce genre d'outils, je pense que ça aide vraiment, oui, à sortir. Bon, maintenant c'est une chose. Il y en a qui préfèreront faire peut-être du yoga, de l'aquarelle Oui, ou bien sûr. plein d'autres trucs, mais disons que moi, personnellement, vraiment, dans mon parcours d'infertilité, ça m'a énormément aidé. Et bon, et alors aussi, évidemment, pour sortir de mon burn-out, c'était aussi un des éléments clés pour pouvoir justement travailler sur moi et essayer d'exprimer toutes ces choses qui avaient été enfouies depuis longtemps, quoi. Oui, oui, oui. Je pense qu'aussi, effectivement, sur la, on sort un peu du sujet entre guillemets, mais sur la partie burn-out et épuisement, quel qu'il soit, parce que ça peut être de l'épuisement professionnel, de l'épuisement parental aussi. Je pense que ce qui est, enfin, moi, ce que j'apprécie dans la démarche, c'est vraiment cette notion de, déjà quand tu passes du temps à, ne serait-ce que de faire du découpage, tu vois, dans tes magazines ou ben, en fait, je trouve que tu es vraiment ici et maintenant, tu penses à rien d'autre en fait. Enfin voilà, c'est une. En fait, on revient comme si on était des enfants, ce qu'on faisait quand on était enfant, tout simplement. Donc ça te sort aussi de ton contexte. Voilà, moi je passais 12 heures par jour sur un ordinateur. J'avais l'impression d'être constamment dans le mental en fait. Et je trouve que en ce sens, cette démarche, elle te permet de faire quelque chose de tes mains, de l'exprimer. Enfin, c'est ça aussi que j'adore, quoi, à titre Oui, personnel. pour moi, c'est vraiment c'est prendre du temps pour soi et ça doit pas être long, hein, parce que parfois on peut faire, enfin parfois ça peut m'arriver de faire 5 minutes de journal. Ah oui, Ah bah oui, faire un petit dessin rapide, vraiment, mais comme tu disais, même simplement ma météo du jour, où tu te dis tiens comment je me sens aujourd'hui, tu prends un pastel comme ça, n'importe comment. Ça, je trouve que ça aide déjà vraiment à se poser et parfois vraiment juste à faire du bien en 5 minutes, quoi. oui, oui, oui. D'accord. Alors, quels seraient les conseils pratiques pour démarrer quand on n'a jamais fait? Est-ce qu'il faut un matériel spécial? Est-ce que il faut investir, je sais pas, dans de la peinture ou des trucs forcément très chers ou pas vraiment? Quel est Non. ton conseil? Alors c'est ça qui est super chouette avec le journal créatif, c'est qu'à la base on a, bon voilà, moi ici j'ai un journal A4, mais vous pouvez en avoir un plus petit, un plus grand, ça dépend un peu aussi des personnes. Moi j'aime bien un spirale, mais il y en a qui en prennent 100. Ce qui est important c'est qu'il ait des pages blanches, donc pas de lignes. Donc ça c'est la base. Après, il faut vraiment colle et ciseaux pour des collages, donc avec des vieux magazines pour découper. Pour la base, moi je dis c'est des crayons de couleur hein, pour quand même avoir un peu quelque chose. Euh, je vous montre un peu ce que j'ai là sur ma table. Des feutres, des marqueurs. Alors après, oui, on peut avoir aussi un peu de peinture acrylique parce que ça sèche vite. On peut avoir de l'aquarelle. On peut avoir aussi, moi, ça j'aime beaucoup le pastel sec, qui est vraiment, je trouve, un très chouette médium. On peut avoir Oui, des pastels gras, des pinceaux. On peut avoir plein de choses. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, mais au début, j'ai vraiment commencé avec juste des crayons de couleur. Oui, colle, ciseaux. J'avais pas grand-chose. J'avais été m'acheter une petite boîte de pastels. En plus, on en trouve dans des magasins dont je ne dirai pas le nom, mais pour vraiment pas cher. on voit. Donc, Oui, donc, oui. c'est vraiment moyen de commencer avec pas grand-chose. Et D'accord. puis voilà, moi petit à petit, c'est vrai que du coup, et c'est aussi en participant à des ateliers, on découvre d'autres matériels et on se dit, ah ben, tiens, c'est chouette et j'ai envie de tester. Mais vraiment à la base, un bic, des crayons de couleur, euh, oui, colle, ciseaux, et puis ça suffit. Vraiment, il faut pas avoir grand-chose. Et son journal, quoi. Voilà, et ben, D'accord. on peut faire ça même au début simplement sur des feuilles blanches hein, qu'on relie aussi ensemble. Mais donc, Oui. il faut pas. C'est ça qui est très chouette aussi, c'est que ça nécessite pas un matériel coûteux. Il faut pas avoir vraiment les trucs de dernier cri. Et on peut faire ça
aussi rapidement, moi j'ai aussi un petit journal que je prends quand je pars en Ah vacances. oui, d'accord. En vacances ou en déplacement, oui. Ok. Voilà, il y a tout à fait moyen de pouvoir avoir, enfin de faire ça dans un plus petit format aussi et ça fait, c'est très facile en fait. Moi parfois je pars juste avec quelques crayons aquarellables et puis c'est tout. Juste, D'accord. et ça me suffit comme matériel de base oui, pour créer juste. Oui. Donc vraiment, il ne faut pas beaucoup de matériel et c'est ça qui est, je trouve, une des forces aussi de cet outil, c'est qu'on peut le faire vraiment partout et, et de façon très économique aussi. Oui, oui. D'accord. Et sans pression. Enfin, du coup, il n'y a pas de notion de pression, bien au contraire, hein. C'est justement pour se faire du bien, pour de la bienveillance, pas de compétition. Enfin, donc c'est ça qui est chouette. Ah non, parce Euh, que votre journal, c'est à vous, de nouveau. oui, Alors oui, moi, je monte des pages sur Instagram, mais je ne les monte pas toutes. Je monte celles que j'ai bien envie, évidemment, de montrer. Mais c'est ça aussi. Et je me rends compte que parfois, d'ailleurs, peut-être que en voyant ma page Instagram, on se dit, ah, c'est super beau le journal créatif. Maintenant, il y a plein de pages peut-être plus laides que je ne montre pas, mais qui sont tout aussi oui, importantes parce que, d'ailleurs, je devrais montrer plus de pages laides. Parce que c'est le processus vraiment qui est important, quoi. oui. Oui, c'est le processus d'expression, de création et pas Pas le entre résultat. guillemets esthétique, quoi. Oui, voilà. Maintenant, Ouais, ça ouais. peut faire du bien de faire une belle page aussi, hein, mais c'est pas le but en soi. Et Oui, je oui. trouve que dans les ateliers, on essaie de justement limiter le temps qu'on a pour les exercices et, D'accord. et ça stimule très fort la créativité. La première fois que j'ai fait un atelier, c'était 6 mois après avoir commencé la pratique du journal créatif. Et donc, c'est vrai que moi, je restais des heures dans des collages et tout ça. Et quand j'étais à un premier atelier, c'était ma première réaction, c'était oh, j'avais l'impression que j'avais pas le temps parce qu'on nous disait ah ça c'est fini dans 5 minutes. Oui. Et en fait, finalement, c'est super intéressant de devoir créer rapidement ou devoir vraiment s'exprimer rapidement parce qu'il y a vraiment d'autres choses qui vont ressortir et qui sont tout aussi intéressantes en fait. Oui, parce que si on prend trop de temps, on réfléchit trop. Donc quelque part, Oui. il y a plus cette spontanéité et le conscient s'exprime trop, j'imagine. Voilà, exactement. Et c'est souvent ça qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir, enfin, quand on agit très spontanément, on a beaucoup plus accès à des messages de l'inconscient. Parfois, ah, oui, parce que quand je dis bah, prenez une image spontanément dans un magazine, c'est vraiment ouvrir le magazine et puis le premier truc le premier mot qui me vient, hop, je le découpe. Alors que c'est vrai que si on se dit ah tiens, je vais choisir un mot spécial pour écrire quelque chose, ben voilà, c'est Mm, mm. ben, merci pour les petits commentaires. Des chouettes commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire dans le chat et puis on se fera un plaisir, enfin Julie se fera un plaisir d'y répondre. Ouais. Alors justement, Julie, tu parlais des ateliers. Alors comment ça se passe un atelier? Comment tu fais? Alors, C'est ben, combien de temps? bon, moi, j'ai pu participer à des ateliers en présentiel avant le confinement et ça, c'était Oui, vraiment super chouette parce que en fait, le fait d'être en groupe, ça donne aussi une autre dynamique, même si on est en groupe et on fait vraiment chacun dans son journal et ça reste oui. très intime. On ne montre pas ses pages si on n'a pas du Ah temps. oui, d'accord. Oui, Ça, c'est super important. Il y a toujours aussi cette liberté de partage. Et oui, et comme on dit, il n'y a pas d'âge pour être en mouvement autour du journal créatif, c'est vrai, parce que on peut faire ça aussi à tout âge. Mais donc, les ateliers, alors pour le moment, c'est surtout sur Zoom. Il y a beaucoup ah d'animateurs oui, en journal créatif qui en proposent ben, de façon voilà, digital, je dirais. Maintenant, oui. je trouve que l'avantage, c'est qu'on peut avoir des gens qui viennent de partout participer aux ateliers, alors que ici, moi, je suis à Bruxelles, toi, tu es à Nice. On est, voilà, on n'aurait jamais pu peut-être avoir cette discussion non Se plus. connecter. Tout à fait. Oui. Voilà, Ça a aussi ses avantages, le digital, mine de rien, mais bon. voilà, c'est ça. Oui, Et le fait de faire aussi par Zoom, ça a quand même
on arrive quand même à créer du lien et à voir les bienfaits. Enfin, donc moi, j'ai commencé ici mais à donner des ateliers dans le cadre de mon stage. Et voilà, et je vois que oui, c'est chouette de pouvoir relier les personnes et d'avoir quand même d'avoir ça. Et c'est ce que je disais par rapport à ce qui ressort souvent, c'est le fait d'être guidé aussi. Parce que c'est vrai qu'on fait du journal créatif seul chez soi aussi, mais pour certaines personnes, c'est important d'avoir quelqu'un qui va leur proposer un exercice plutôt qu'elles devoir choisir l'exercice. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai qu'on n'a Ouais. pas toujours l'inspiration. Moi, je m'étais fait une petite boîte où j'avais mis tous des petits papiers pour justement tirer au hasard un exercice quand j'avais pas d'inspiration. Et c'est vrai que j'ai utilisé ça plusieurs fois parce que c'était une façon de faire du journal de façon aussi spontanée en tirant un exercice au hasard comme ça. Voilà, c'était un Mm, truc. mm. Alors, je vois qu'on a une question. Effectivement, tu disais le journal permet de libérer sa colère quand on vient de se disputer, par exemple, avec un proche. Oui. Est-ce que ça aide à mieux communiquer ensuite avec cette personne, par exemple? Alors moi je trouve que, enfin en tout cas personnellement quand je l'ai déjà quand je l'ai déjà testé, c'est que ça me permet surtout d'être beaucoup plus calme. Et donc, par exemple, par rapport à la colère, le fait d'aller me calmer et puis de revenir, et aussi de me dire, parfois quand on est en colère, voilà, ça boue, mais on oublie de réfléchir rationnellement à exactement ce qui s'est passé. Et le fait de pouvoir aller déposer tout ça dans son journal, on revient après ben, déjà beaucoup plus posé, on a pris du recul surtout sur la Oui, sur la situation et situation. on n'est plus dans l'instant. Voilà. Donc moi je Oui, trouve que c'est tornade. vraiment intéressant pour ce genre d'émotion où voilà, où parfois c'est vrai que si on. Enfin, moi je sais, mon naturel ça va peut-être être de crier ou d'être. De m'exciter et là du coup si je vais d'abord un peu me calmer dans mon journal ça me permet de revenir et puis plus posément, de pouvoir rediscuter de la situation. Et donc voilà, ça c'est. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un outil pour ça très intéressant. Mm, mm. Moi, ça m'a aidé. On parle de la colère. Moi, c'était vraiment la colère par rapport à la maladie. Mhm. Euh, bon, on passe par des phases. Hein, c'est un peu les phases du deuil entre guillemets quand on apprend qu'on a une maladie un peu compliquée et en fait j'ai vu l'évolution dans ma relation avec l'endométriose entre guillemets. Ça m'a beaucoup aidé à faire de l'introspection et à comprendre pourquoi cette colère et puis essayer de le transformer en quelque chose de plus positif. Mhm. Et donc, comme tu dis, même si c'est une colère de soi à soi quelque part ou de soi contre une maladie, ça aide effectivement beaucoup à prendre du recul, je trouve. Mm. Oui. Et je vois que Axel nous dit que c'est un outil formidable, mais parfois un accompagnement peut être nécessaire. Alors c'est sûr, donc comme je disais, il n'y a pas de cadre thérapeutique puisque à la base c'est chacun pour soi ou même dans les ateliers. Bon maintenant ça dépend, vous pouvez faire des ateliers avec des personnes qui sont aussi thérapeutes. Moi personnellement je ne suis pas thérapeute, mais le fait d'aller moi-même dans mon journal, parfois je peux l'amener chez mon thérapeute, par exemple, en se disant, tiens, j'ai travaillé ça, il y a ça qui est sorti. Voilà, je pense que pour certaines choses, c'est important de se faire aussi suivre de façon professionnelle. Le journal créatif, c'est vraiment un outil qui est en Oui, plus d'autres choses. Et par ouais, exemple, j'ai aussi fait une formation pour accompagner le burn-out avec le journal créatif. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on discutait énormément, c'est super important alors, à la fois se faire aider par d'autres personnes, par un psychologue, par un coach ou par un médecin, par un psychiatre, mais on a l'outil en fait du journal créatif, c'est un outil en plus qui vient nous oui, aider parce que par exemple quand on est dans un burn-out, ben, il faut de l'aide et il faut de l'aide d'un peu partout, je dirais, pas seulement exactement, oui. d'une personne, quoi. Mais on peut transposer cette situation à d'autres, notamment de la maladie, je pense. Oui, oui, totalement, totalement. Donc là, est-ce que tu vas faire des ateliers prochainement? Comment, où tu en es?
Alors, donc, moi, je suis en train de terminer mes stages, mais là, normalement, il y a plus de place déjà dans ceux qui sont prévus, parce que sur Zoom, de toute façon, moi, je préfère faire des petits groupes de 8 personnes D'accord. maximum, parce que sinon, je trouve qu'on perd dans justement l'échange et dans le partage. Alors, je suis toujours en arrêt, moi, de travail, mais je sais que et donc, je suis en train de réfléchir à tout ça et c'est sûr que le journal créatif fera partie de mon futur professionnel. Euh, Oui. et c'est sûr que je redonnerai encore des ateliers. Et donc, là, je vous invite à vous abonner à ma page et je vous donnerai des informations quand ce sera plus clair, en tout cas pour moi. Mais c'est sûr que je ferai encore des ateliers et j'espère aussi en présentiel ici à Bruxelles. Mais bon. Oui, on espère un jour hein, que ça se... Oui. Voilà. Et est-ce que tu as un site internet ou tu es vraiment focalisé sur Instagram en priorité? Alors pour le moment, je suis que sur Instagram. Enfin non, j'ai aussi ouvert une page Facebook hein, parce que donc j'ai trouvé mon nom de plume, mon nom de scène qui sera Passeport pour soi. Mais donc j'ai aussi une page Facebook. Je vais bientôt avoir un site, mais voilà, ça fait partie des projets. Bon, bah c'est chouette, c'est chouette. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on n'aurait pas évoquées qui te semblent importantes? Mais je pense que non, j'ai l'impression que vraiment on a fait un beau petit tour de ce que c'était le journal créatif. J'espère que ça va vraiment donner envie aux personnes qui nous ont suivis, qui ont regardé cette vidéo, qui la regarderont après, de se lancer. Et vraiment, ce que je vous suggère, c'est même pour se lancer au début, pas spécialement suivre un atelier. Vous pouvez déjà, quand vous regardez sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui offrent déjà des exercices ou des petits ateliers gratuitement au début, simplement même des choses à faire chez soi. Ou sinon, je vous conseille vraiment ça, c'est la Bible, c'est le On livre le de Marie-Joseph. mettra, on le mettra sur la discussion pour que tout le monde puisse. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Il est super ce bouquin. Oui, moi aussi j'ai commencé par ça. Avant toute chose, j'ai commencé par ce livre et c'est vrai que je crois que il aide beaucoup pour commencer. Puis c'est vraiment c'est le premier pas et puis après on va faire suivre un atelier, suivre ou même comme je disais, Anne-Marie Jobin, elle organise aussi tous des ateliers en ligne Oui, énormément et qui sont assez faciles parce qu'ils sont à suivre quand on veut. Donc, elle fait des vidéos et puis on fait quand on veut chez soi. Et le fait d'avoir ça aussi, c'est une chouette façon de commencer. Après, participer à un atelier en direct, c'est aussi autre chose parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose oui, de particulier aussi et qui fait du bien aussi à la pratique de se retrouver justement en groupe et de pouvoir échanger pas sur ce qu'on a produit, mais vraiment sur l'effet du processus. Et c'est ça oui, exactement. Oui, 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 sur la façon dont on le vit et qu'est-ce que ça génère en nous. Oui, oui, j'imagine. Bah, écoute, j'ai hâte. Si je passe un jour par Bruxelles prochainement, je viendrai avec plaisir à un de tes ateliers. Et puis, ce sera sur Zoom hein, d'ici là. ben oui, oui et en fait maintenant je me dis aussi que c'est peut-être ce confinement nous a montré, c'est que à la fois, j'aurais jamais pensé faire un atelier sur Zoom, mais finalement toute notre formation a été sur Zoom. Et Oui, alors, j'ai pas envie de faire que ça, mais ça reste une façon aussi de pouvoir offrir, transmettre cet outil, le faire connaître de façon beaucoup plus large que simplement dans ces petits ateliers en présentiel. Donc ça, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais comme quoi tout est possible. On fait aussi de la naturopathie sur Zoom, tu sais, donc. ah ben voilà. Donc, en tout cas, j'espère que, enfin, je suis certaine que ça pourra inspirer. Il faut se lancer, il faut pas hésiter, il faut pas se dire je sais pas dessiner. Non, non, il faut, voilà, Julie l'a dit, même 5 minutes par jour, c'est suffisant. On peut le faire à tout moment. Moi, je le fais même avec ma fille. Alors, elle regarde pas ce que je fais, mais au moins, on prend l'habitude de faire cette activité toutes les deux, côte à côte. Elle adore. Enfin, elle est contente de me voir faire du découpage, etc. Et moi, ça me fait du temps pour moi, mais avec elle, donc c'est assez chouette. Voilà, lancez-vous, c'est vraiment une belle activité. Il faut explorer. Après, voilà, c'est pas obligé de plaire à tout le monde non plus, comme on disait. Hein, il faut trouver son truc. Il faut explorer, il faut essayer.
Et puis, merci beaucoup, Julie, pour ton temps et pour cette belle entrevue. J'ai beaucoup apprécié nos échanges et j'espère qu'on pourra se retrouver prochainement sur les réseaux ou un atelier à toi. Voilà, avec grand plaisir. Ben, merci Florie. Je voulais dire merci à toutes celles qui nous ont suivis parce que j'en ai reconnu beaucoup qui sont passées. C'est vraiment chouette. J'ai vu mes sœurs aussi, donc ça c'est chouette. Je leur fais coucou là. Mais donc non, vraiment, je trouve ça, c'était très chouette de faire ce live et de pouvoir parler du journal créatif comme ça avec toi, parce que voilà, moi mon but depuis que je l'ai découvert, c'est vraiment d'essayer de le faire découvrir au plus grand nombre, parce que je trouve que c'est un outil fabuleux, qui est facile et qui mérite d'être connu, plus connu, quoi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors pour info, je vais laisser la vidéo sur MyIGTV et je vais t'envoyer aussi la vidéo que j'aurais téléchargée pour que toi aussi tu puisses la voir et voilà, la mettre où tu le souhaites sur tes réseaux. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Florie en tout cas, et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à tout le monde. Passez une bonne journée. Et moi, je vous retrouve, si vous pouvez, à 4h30 pour un autre live avec Natacha. On va parler de comment trouver la force en fait de prendre sa santé en main quand on est vraiment pas bien, on ne sait pas par où commencer. Voilà, on va parler de ça à 4h30. Donc je vous dis à tout à l'heure. Super. Merci, bye bye. Salut Florie, bye. Salut.